Tu vois Rockstar Games, From Software, même Mojang, enfin, les gens dont leur métier c'est de créer des jeux vidéo. Et si on en faisait partie? Et si on se mettait à faire ce qui nous fait rêver? Bon, là tu vas me dire, on a moins de budget, on a moins de connaissances, mais en vrai, ça change rien. Si t'es passionné, et avec des gens qui sont tout aussi chauds bouillants que toi, je pense qu'il y a moyen de rêver grand. Maintenant, t'imagines s'il existait quelque chose qui rassemblerait tous ces gens? Mais c'est Minecraft ça? Moi je connaissais pas. Entièrement revisité et c'est tellement bien. C'est Skytel qui a fait ça, ok stylé. Quoi? On peut faire des cinématiques maintenant dans Minecraft? C'est trop stylé les animations. Putain mais c'est Ok, incroyable, et là voilà, sérieux. je suis stun. Skytel, c'est un groupe de passionnés. On est à peu près 80 aujourd'hui. C'est super propre. Mais Franchement, Skytel est habitué à avoir des bons trucs de Skytel. On fait plein de projets hyper variés et hyper intéressants. On est là pour prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Et c'est super chouette. Je précise que dans les 30 dernières secondes de la vidéo, c'était exclusivement des projets Skytel. Non mais c'est important, parce que, effectivement, ils sont tous sur Minecraft. En majeure partie parce que ça représente 160 millions de potentiels joueurs. Maintenant, Minecraft, c'est pas fait pour créer des jeux vidéo complets de A à Z. Du coup, on a fait en sorte que ça le devienne. Un éditeur de jeu, c'est un outil qui permet à n'importe qui de créer un jeu. Donc à un non-développeur. C'est ça l'objectif, c'est d'arriver à un niveau d'interfaçage qui rend l'outil simple. Le Skytel Map Editor, c'est un moteur de jeu open source créé par l'équipe de développement de Skytel. On a une large panoplie d'outils qui nous permettent de construire quasiment tous les aspects d'un jeu de manière très simple. Dans le but de rendre vraiment accessible la création de jeux vidéo à n'importe quelle personne qui aurait envie de le faire, mais qui ne serait pas forcément familière avec l'univers du développement. Et donc dans ces fonctionnalités-là, on a la création d'armes, la création de VFX, d'expressions faciales, de quêtes, de cinématiques. D'ailleurs, il est possible qu'on s'en serve déjà. Et qu'on soit en train de créer un jeu vidéo à part entière. Pas simplement Minecraft ou un mode de Minecraft, non. Un véritable jeu vidéo. Parce que oui, messieurs dames, en ce moment même, nous sommes en train de créer The Last Artifact. En quelques chiffres, c'est une vingtaine d'heures de gameplay, 2 heures de composition, un peu plus de 2 heures de doublage, une centaine de personnages. Aucun autre automate ne m'arrive au boulon. Je le sais car je l'ai vu dans les énigmes du temps. Au début, je ne l'avais pas reconnu. Alors c'est vrai que c'est quelque chose d'absolument dingue. On ne s'imaginait absolument pas se retrouver avec un orchestre, mais encore plus de cette taille, qui crée le thème du jeu. Voilà un petit aperçu de ce qu'est capable de faire un groupe soudé, uni par la passion. Et puis mine de rien, avec tout ça, ça y est, je crois bien qu'on fait partie des gens qui créent des jeux vidéo. De voir en fait tout ça évoluer et de savoir qu'on en fait partie, c'est hyper gratifiant. Le voyage aussi, c'est incroyable. Et tous les projets qui vont arriver aussi, c'est incroyable. Mais c'est juste qu'on les a pas encore imaginés, mais c'est ça qui est incroyable.